Coucou les amis, bienvenue dans ce tirage, cette nouvelle forme de tirage qui s'appelle Guidance de guérison. J'ai reçu ce magnifique jeu qui s'appelle The Ritual Deck et qui m'a clairement inspiré une nouvelle manière, un nouveau tirage que j'espère reproduire régulièrement, vraiment. Je vous explique. C'est une guidance de guérison. Pourquoi? Parce qu'on va venir tout simplement vous donner des messages concernant un besoin de rééquilibrage, de réajustement. Et aujourd'hui, on va utiliser les 7 chakras. Donc bien sûr, on ne va pas faire un tirage pour les 7 chakras. Je vais choisir 3 chakras que je vais disposer ici et vous allez choisir s'il y en a un ou plusieurs qui vous attirent. Et ainsi, une fois que vous aurez choisi celui ou ceux qui vous attirent, je viendrai rajouter d'autres cartes de ce jeu, vous allez voir, qui est extrêmement complet. Et on va voir justement les messages, les conseils, les petits outils que l'on vous conseille de faire pour rééquilibrer, réajuster le chakra que vous avez intuitivement choisi, qui a peut-être, c'est à vous de voir si ça résonne en vous, besoin d'être réajusté. Alors, je vais procéder d'abord au tirage. Je vais demander quels sont les 3 chakras dont on a besoin de parler aujourd'hui, dont on a besoin de vous communiquer un message. Alors, attendez. Hop. Il y a Griotte qui s'y met. Alors, non, c'est bon. Voilà. Donc là, on a les 3 chakras. Griotte, peut-être, elle a envie aussi de rééquilibrer ses chakras. Hein. C'est pour ça qu'elle miaule, qu'elle arrive. Alors là, vous allez avoir l'occasion de choisir. Donc prenez votre temps, faites pause sur la vidéo si vous avez besoin. Laissez-vous vous inspirer. Hein. On a commencé à faire des exercices sur l'intuition, que ce soit par vidéo ou sur la page Facebook. Donc laissez-vous porter par cette première voix qui vient, qui peut-être dérange, mais en tout cas, cette première idée qui vous vient. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si besoin. Et on va bien sûr venir rajouter des cartes au fur et à mesure. Donc je vais commencer par celui-ci. On va découvrir cela après. Je les mets juste de côté pour avoir un petit peu de place. Et on découvre celui-ci. Vous pouvez avancer la vidéo si vous n'aviez pas choisi celui-ci. Ah, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Et là, on parle même d'authenticité, c'est-à-dire dire la vérité, dire sa vérité, oser exprimer sa vérité, oser affirmer aussi ses propres limites, hein, tout simplement, oser communiquer aux yeux du monde et aux yeux de notre entourage, qu'il soit familial, amical ou professionnel, sa propre vérité, sans force. Ça ne veut pas dire avoir un ego surdimensionné, ça veut juste dire s'exprimer. Donc on va aller voir justement quels sont les messages pour nous aider à comprendre éventuellement ce déséquilibre et qu'est-ce qui peut nous aider à le réajuster, à le rééquilibrer. Hein. Donc je vais demander 2 cartes, je pense. Voilà. Pour vous. Hop, on y va. On commence par celle-ci. Et là, en tant que plante et herbe, on vous conseille peut-être le clou de girofle. Le clou de girofle, il nous ramène à l'honnêteté, l'autorité et être sur la défensive. Donc il y a peut-être ici un quelconque aussi rapport, vous voyez, on retrouve d'ailleurs, c'est comme sur ces cartes, on trouve à chaque fois les symboles des chakras, le symbole de l'élément, de la lune et éventuellement des signes astrologiques. Donc là, on voit le lion et le taureau. Il se peut justement que, et là du coup on retrouve également le chakra de la gorge, hein. Donc peut-être être sur la défensive, c'est quelque chose qui peut pour certains vous parler, s'exprimer en étant sur la défensive, s'exprimer peut-être avec, comment on dit, agressivité, mais l'agressivité c'est pas ce que l'on croit, c'est pas forcément être méchant, mais c'est être un petit peu agressif dans ses paroles. L'autorité aussi, peut-être vouloir
imposer à l'autre sa manière de voir les choses. Et donc là, on vous invite de toute manière à résoudre quelque chose en lien avec votre communication, comme si à travers votre communication, ça manquait peut-être légèrement de douceur et peut-être d'écoute de l'autre. Hein. Ah, il y en a le magnifique quartz, tout simplement, qui nous parle justement de guérison, d'harmonie, de restaurer. Hein. Donc là, peut-être que le quartz peut vous aider. Alors encore une fois, on utilise les pierres en conscience, hein, avec beaucoup de connaissances aussi. C'est-à-dire que le quartz peut être programmé, donc il faut faire attention évidemment à quel quartz est-ce qu'on confie sa guérison entre guillemets, mais un quartz bien utilisé, bien programmé avec des belles vibrations et des belles intentions, un quartz purifié, peut en effet agir sur une amplification. Donc peut-être que vous pouvez utiliser une pierre de communication, ça peut être une pierre bleue, peut-être un lapis lazuli, mais il y en a d'autres, qui peut être amplifiée peut-être par un quartz, mais tout simplement une pierre. Hein. Et là, vous voyez, on vous dit que vraiment ça peut aider à fluidifier la communication, votre manière de vous exprimer, même si on sait qu'elle n'est volontairement pas agressive ou volontairement pas méchante. Parfois, il est bon de savoir aussi apprendre à communiquer, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école. Et donc, se renseigner peut-être un petit peu du côté de la communication bienveillante, du côté de la PNL, du côté de... Voilà, tout ce qui peut être... prendre en compte le point de vue et les limites de l'autre et savoir imposer les siennes, tout simplement. Alors, pour conclure avec vous, les amis, j'ai également un autre jeu absolument magnifique qui s'appelle l'Oracle de l'Harmonie. Et je viens prendre une carte message qui va nous aider à comprendre, voire compléter ce message pour vous qui regardez et qui avez été attiré tout simplement par ce chakra-là, hein, donc la communication. Et c'est le contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? Voilà le message sur lequel méditer. Peut-être que ça ne vous parlera pas, peut-être que ça vous parlera. En tous les cas, tout est juste. Mais que cherchez-vous à contrôler? Et qu'avez-vous du mal à lâcher lorsque vous vous exprimez? Voilà. Est-ce que la communication est-elle fluide? Est-elle équilibrée? Est-elle dans les deux sens entre l'intervenant et vous-même? Voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Et la question principale, c'est que cherchez-vous à contrôler? Voilà les amis, je remets tout ça en place et je vous retrouve pour le deuxième chakra. Donc on va aller le découvrir ensemble. Je range juste mes petites cartes. Et donc le deuxième, celui du milieu, c'était celui-ci. C'est vrai, j'ai pas mis de petits bitonio pour illustrer, mais je fais entièrement confiance en votre géométrie dans l'espace. Donc le chakra du milieu, pour ceux qui l'ont choisi, bienvenue. On va le découvrir ensemble. Waouh! Et c'est le chakra coronal. C'est magnifique. C'est le contact avec le spirituel, le contact avec son âme, avec sa propre connexion au divin, sa communion, et c'est l'impermanence. Donc là, il est vraiment question de spiritualité, d'éveil, de connexion au divin en ce moment pour vous. Peut-être une élévation en ce moment, peut-être quelque chose aussi qui vous fait grandir, vous changez peut-être de vibration ou alors vous découvrez simplement cette connexion. C'est une découverte. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Allez, je demande 2 messages pour vous qui regardez cette vidéo et qui regardez ce message du chakra couronne. J'aime énormément ce jeu, je le trouve absolument divin. Allez, on regarde tout de suite cette première. Oh, regardez, c'est la plume noire. Warning, quiet loss. Alors, on est vraiment ici dans une peur. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des sensations nouvelles où vous aimeriez développer un petit peu plus votre capacité à recevoir des messages ou à capter des choses ou à voir des signes ou à ressentir. Et pour autant, pour certains, ça bloque un petit peu et pour d'autres, ça vient trop. Il y a comme une peur, comme une alerte, comme une alarme ici qui s'éveille dans votre esprit et donc le mental qui s'active comme un petit vélo là qui s'activerait. Et donc cette notion peut-être
de j'ai envie mais j'ai peur, je ressens mais je ne sais pas, j'ai peur de l'inconnu. Pour certains, c'est vraiment en lien avec la peur. Hein. Oh, et on a l'élément du feu. Donc là, on vous demande de prendre votre courage à deux mains et, vous voyez, release, de lâcher prise. Lâchez prise et laissez-vous porter par ce flot qui vient à vous, de nouveaux ressentis, de nouveaux messages, voire de visions pour d'autres. Il peut y avoir plein de choses. Laissez-vous vraiment porter par ce qui vient. L'élément feu vous encourage justement à prendre en main cette situation et plutôt que d'être comme figé par soit une peur, soit une appréhension, soit une propre limite que l'on se met et du coup on ne voit pas les signes, plutôt reprendre en main son courage et avancer, être dans l'action, aller foncer et plutôt que d'être dans la retenue avec ce qui vous arrive en ce moment. On va regarder pour compléter ce tirage une très très belle carte de l'oracle de l'harmonie. Je demande quel est le message qui vous accompagne, vous qui regardez ce message. Quel est le message qui accompagne ce que vous vivez en ce moment? On la découvre ensemble. La sécurité. Vous sentez-vous en sécurité? Voilà. Donc ça, c'est le message important, la question à se poser. Est-ce que c'est en rapport avec votre sentiment de sécurité? Et j'irai même plus loin, je parlerai d'ancrage. Là, on parle du chakra couronne qui est tout au-dessus de la tête. Et ici, on vous parle de sécurité et donc du chakra du bas, le chakra sacré et le chakra racine qui éprouve et qui renforce ce sentiment de sécurité. Donc de manière générale, on vous dit, êtes-vous bien ancré? Est-ce que vous avez bien travaillé à votre ancrage? Est-ce que vous sentez bien l'énergie qui passe au niveau de vos pieds et de vos jambes et voire de votre bassin? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est normal que vous soyez un petit peu inquiet parce qu'il se passe des choses, mais vous allez trop haut, vous allez trop dans l'éther et vous n'allez pas assez dans la terre parce que les deux sont liés, les deux sont à équilibrer. Donc on vous invite à travailler sur votre sentiment de sécurité de manière générale et donc cette peur, mais également à travailler sur votre ancrage pour pouvoir libérer ce chakra couronne et aller encore plus loin. Voilà les amis. Bon, on va regarder maintenant le troisième chakra. N'hésitez pas à me suivre si vous avez été appelé également par ce troisième chakra. On va le découvrir ensemble. Je range juste un petit peu mes petites affaires et on le découvre ici. Alors, on va voir ensemble de quoi est-ce qu'il en retourne. Oh, magnifique, c'est le chakra du cœur, c'est splendide. Donc là, on parle d'une ouverture du cœur, un éveil du cœur, le cœur vraiment lumineux, le cœur plus grand, le cœur céleste. Hein, donc moi, je l'appelle comme ça, mais je crois qu'il y a d'autres expressions, mais à chaque fois, c'est celle-ci qui me vient. J'appelle ça le cœur céleste. Donc on est vraiment dans l'amour de soi, l'amour de l'autre. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de distinction entre eux et nous. Donc on est ici dans une ouverture du cœur extrêmement positive pour vous qui avez choisi ce chakra. Donc on parle évidemment de pardonner, de se pardonner à soi-même et de pardonner aux autres. D'être non plus dans la dualité mais dans la compassion, dans la gentillesse, dans la bienveillance et alors que ce soit autant envers les autres que envers nous-mêmes. Là on parle vraiment des deux. Hein. Les deux sont indissociables. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Si on n'est pas respectueux ni bienveillant envers nous-mêmes, on ne peut pas l'être envers quelqu'un d'autre. Tout simplement, on me montre un cycle qui circule, une énergie qui circule. Et évidemment, s'il y a un blocage d'un côté, elle ne peut plus circuler, donc il n'y a plus d'énergie, tout simplement. Hein. Allez, on va regarder les deux messages qui accompagnent ce magnifique chakra du cœur avec ce splendide jeu, mais magnifique, très complet, qui parle de vraiment plein de choses. Je suis vraiment fan de ce jeu. Hop. Voilà les deux messages qui vous accompagnent. On commence par celui-ci.
Ah, et on a la rune Gémeaux. Alors, je vous avoue, je suis très mauvaise en runes. Heureusement que c'est écrit parce que j'y connais rien, mais ça m'intrigue de plus en plus. Et là, on parle de générosité, de partenariat, de complicité, d'échange. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on était sur cette rune-là, Gémeaux. Parce que regardez, elle aussi est directement connectée au chakra du cœur, avec l'élément eau également. Donc, on est vraiment ici, on vous invite à donner. Alors, on vous invite à donner, non pas trop donner. Vous n'êtes pas un sauveur, vous n'êtes pas une infirmière pour quiconque, etc. Mais pour recevoir, il faut être dans une énergie qui circule, donc on donne. Et ensuite, on reçoit, mais on ne reçoit pas forcément de la même personne, on ne reçoit pas forcément la même chose, mais c'est circulaire et on reçoit comme ça. Donc on parle ici de développer sa propre générosité envers les autres, mais si vous êtes déjà beaucoup dans le don envers les autres, c'est que là on vous invite à développer votre générosité envers vous-même, à vous apporter du plaisir à vous octroyer du temps à vous, et peu importe que les autres en aient moins, peu importe que les autres râlent, parce que vous changez de rythme et que vous passez en priorité. Là c'est vraiment important. Et la deuxième, c'est la lune, c'est ce croissant-là de la lune. Et on parle de réflexion, donc être en miroir, méditation et recevoir. Vous voyez comme c'est intéressant. D'un côté, on a la générosité, je donne et je crée du lien, je crée un lien, un duo avec un couple, en couple ou en amitié ou en partenaire financier ou partenaire professionnel, etc. Et là, regardez, donc là, je donne et là, je reçois. Et on a même le mot miroir, réflexion. Je fais réflexion parce que ce que je donne, je vais le recevoir d'une autre manière. Et vous voyez, ça fait un cercle comme ça. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et ça ne s'arrête jamais. Et plus je donne et plus je reçois. Et plus je donne loin et plus je reçois fort, etc., etc. Donc c'est vraiment... Là, on vous invite à prendre conscience de ce cycle, ce flux, ce flot énergétique qui existe réellement, qui part du cœur, qui part de la vibration du cœur et qui crée comme ça un échange extrêmement lumineux, puissant et vibrant. Donc on parle vraiment de votre cœur vibral. Je ne sais pas si ça se dit. Donc... voilà, donc là on me montre ici le chakra ici du troisième œil, donc votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et votre intuition pour savoir quand recevoir, quand donner, et surtout je ressens que pour certains, acceptez de recevoir, acceptez de vous donner à vous-même avant tout. Ça suffit de donner aux autres, ça suffit de se perdre pour les autres, ça suffit de toujours vouloir sauver son chéri ou sa chérie, de toujours vouloir sauver quelqu'un et soi-même s'oublier. Là, il y en a marre. Là, on me fait dire vraiment ce message un peu difficile, un peu dur, mais vraiment, il est temps en 2020 que vous arrêtiez de donner pour donner. Il vous faut d'abord recevoir et donner à vous-même. C'est très important. Allez, on va compléter ce message avec ce très très beau jeu, magnifique jeu. Donc j'aime énormément. Vous voyez, ce sont deux jeux qui sont très très complémentaires en termes d'énergie. Alors, pour le message, quel est le message sur lequel vous devez méditer, hein, vous qui avez été appelés à regarder ce tirage? Alors, oui. En fait, j'ai un doute parce que j'ai celle-ci, voilà, qui veut venir. Alors, on y va. Vision. Quelle est votre vision? Où portez-vous votre regard? Est-ce que vous le portez sur votre cœur? Est-ce que vous le portez sur vous-même avant tout? Est-ce que vous le portez sur les autres? Une autre personne? Quelle vision est-ce que vous avez à long terme, à court terme, de vous-même, de votre énergie, de cette énergie, de cette recharge d'énergie que vous avez en vous? Parce que si vous faites que donner, à quel moment est-ce que vous vous voyez vous recharger? À quel moment est-ce que vous voyez reprendre des forces? La vision sur le long terme est très importante pour se projeter à ce niveau-là. Quand on donne beaucoup, on dit bon, et si la situation durait encore 6 mois, à votre avis, comment est-ce que je me sentirais dans 6 mois à ce rythme?
Mais ça peut être de l'autre sens, hein. Si vous ne donnez pas du tout et que vous prenez, réclamez tout le temps de l'aide, tout le temps de l'attention, tout le temps à ce que quelqu'un vous aide, sans jamais donner en retour, c'est pareil. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut vous donner de manière ininterrompue pendant 6 mois d'affilée? C'est la question que vous devez vous poser, la vision à long terme. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je compte en refaire d'autres régulièrement, des guidances de guérison. Ça me plaît beaucoup, c'est ce que je suis, hein. Je suis thérapeute, mais là je trouve que j'ai trouvé des jeux magnifiques, très adaptés, et j'espère d'ailleurs en découvrir d'autres. Si vous en avez, d'ailleurs si vous en connaissez des jeux comme ça de guérison ou qui pourraient être utilisés pour des guérisons que moi je n'ai pas, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Je suis toujours curieuse et heureuse de découvrir des nouveaux jeux. Donc merci du fond du cœur d'avoir été là. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et si ça vibre en vous, que de le partager pour la faire rayonner, parce que je pense que particulièrement cette vidéo peut servir au plus grand nombre. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.